Bonjour, je suis Emily Grant et j'ai une histoire à partager qui a profondément transformé ma vie. Ce qui m'est arrivé était si inattendu et au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer que cela me laisse encore en admiration. Je crois que mon expérience n'était pas seulement pour moi, elle était destinée à être partagée pour apporter espoir et compréhension aux autres. C'était un mardi soir typique d'octobre. Après une longue journée d'enseignement à l'école élémentaire Riverside, je suis rentrée chez moi. J'ai dîné et je me suis installée dans mon endroit préféré sur le canapé, enveloppée dans un kilt que ma grand-mère avait fait il y a des années. Mon chat Daisy était blotti à côté de moi, ronronnant doucement. La maison était enveloppée dans un calme réconfortant, avec seulement le dialogue lointain d'un drame policier que je regardais en boucle rompant le silence. C'était ma façon de me détendre du stress du travail et des listes de choses à faire interminables. Vers 21h30, j'ai ressenti une étrange oppression dans la poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était juste de l'anxiété due au stress du travail. J'ai essayé de l'ignorer, me disant de respirer et de me détendre. Mais l'inconfort s'est rapidement transformé en quelque chose de bien pire. La douleur est devenue vive et écrasante, contrairement à tout ce que j'avais ressenti auparavant. La télécommande a glissé de ma main, tombant sur le sol. J'ai tenté de me lever, pensant que je pourrais m'en débarrasser, mais mes jambes ont cédé sous moi. La dernière chose dont je me souviens, c'est Daisy sautant du canapé et la pièce tournant autour de moi. Puis, plus rien. Pendant 13 minutes et 42 secondes, j'étais cliniquement morte, ou du moins, c'est ce que les médecins m'ont dit plus tard. Mais ce que j'ai vécu pendant ces moments-là ressemblait à une éternité. C'était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer, ou pour lequel je me serais préparée. Au moment où mon cœur s'est préparé, arrêter tout a changé. Ce n'était pas comme s'endormir ou perdre connaissance. C'était instantané. Une seconde, j'étais dans mon salon, et la suivante, j'étais ailleurs. La première chose que j'ai remarquée était l'absence de douleur. L'inconfort écrasant dans ma poitrine avait disparu, comme si j'avais déposé un lourd fardeau dont je ne savais pas que je le portais. Je me sentais légère, presque comme si je flottais. Mais je n'étais plus dans mon corps. Quand j'ai ouvert les yeux, ce n'étaient pas des yeux physiques, mais ma conscience était plus aiguisée que jamais. Je me suis retrouvée dans un espace entre les espaces, un royaume où les concepts terrestres comme la couleur, l'air et le son ne s'appliquaient pas de la même manière. L'air autour de moi semblait vivant, vibrant d'énergie et de présence. J'ai senti quelqu'un avec moi, puis j'ai entendu mon nom. Emily, a dit la voix, pas forte ni surprenante, mais remplie d'autorité et d'amour. Elle résonnait en moi, parlant directement à mon âme. Quand je me suis tournée vers la voix, je l'ai vue. Je n'avais pas besoin d'une introduction. J'ai su instantanément que c'était Jésus. Il ne ressemblait pas aux peintures ou aux représentations que nous voyons sur Terre, mais sa présence était indéniable. Ses yeux, cette radiance était indéniable. Portait le poids de l'éternité, rempli de tendresse infinie et d'une profondeur qui me faisait me sentir complètement connue. C'était comme s'il pouvait voir chaque pensée, chaque défaut, chaque partie cachée de moi. Et pourtant m'aimer complètement. Emily, a-t-il dit, à nouveau, sa voix douce et urgente. Je t'ai amené ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois voir. Le temps est court, et mon peuple doit être prêt. Avant que je puisse répondre, l'espace autour de nous a commencé à changer. C'était comme si le monde fondait, et nous nous tenions soudain dans une vaste étendue qui ressemblait à une salle d'observation. Autour de nous, il y avait d'innombrables écrans ou fenêtres, chacun montrant différentes parties de la Terre. Ce ne sont pas seulement différents moments qui se passent maintenant, a dit Jésus, ce sont aussi ce qui est à venir. Regarde attentivement, j'étais submergée, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Chaque écran montrait des événements se déroulant, non seulement physiquement, mais spirituellement. Je pouvais voir les cœurs des gens, leurs pensées et intentions mises à nu. C'était comme si on me donnait un aperçu de la terre, du point de vue de Dieu. Tout ce que tu es sur le point de voir, a continué Jésus, se produira dans les 30 jours précédant mon retour. Il est important que mon peuple comprenne ce qui va arriver, afin qu'il n'ait pas peur et sache quoi faire. La première chose que Jésus m'a montrée était le soleil, mais ce n'était pas le soleil tel que nous le connaissons. Il pulsait d'une énergie inhabituelle, des vagues de lumière et de chaleur ondulantes à travers l'univers. La vue était fascinante, mais troublante. Jésus a expliqué. Le 30e jour, avant mon retour, le soleil commencera à émettre des signaux que vos scientifiques ne pourront pas expliquer. Ce ne seront pas des éruptions solaires ordinaires ou des phénomènes.
Ce seront des signes qu'il se passe quelque chose de bien plus grand. Tandis que je regardais, l'énergie du soleil atteignait la Terre, créant des aurores à couper le souffle à travers la planète. Les cieux prenaient vie avec des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, des nuances brillantes d'or, de violet et de cramoisi profond. Illuminant même l'équateur où les aurores sont inconnues, Jésus a continué, ces signes seront impossibles à ignorer. Les gens se tourneront vers la science pour obtenir des réponses, mais dans leur cœur, ils sauront que ce n'est pas un événement ordinaire. C'est une annonce cosmique, un appel au réveil pour l'humanité. Avant que nous continuions, juste une demande, veuillez vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer. J'ai vu des gens rassemblés dans les villes, levant les yeux vers le ciel, avec admiration et peur. Certains tombaient à genoux en prière, reconnaissant la signification spirituelle, tandis que d'autres le rejetaient comme un phénomène rare mais explicable. Pourtant, tout, le monde savait au fond que quelque chose d'inédit commençait. Ensuite, Jésus m'a montré le 25e jour avant son retour. Cette fois, j'ai vu quelque chose d'encore plus extraordinaire. Un voile spirituel se levant du monde. Je donne à l'humanité une dernière chance de voir la vérité, a dit Jésus. En ces jours, beaucoup de ceux qui m'ont résisté auront les yeux ouverts. J'ai regardé des gens du monde entier commencer à éprouver une conscience spirituelle profonde. C'était comme s'ils pouvaient soudainement percevoir les royaumes invisibles qui avaient toujours été autour d'eux. Pour certains, cela apportait une clarté et une joie incroyables. Pour d'autres, c'était terrifiant. J'ai vu des gens ordinaires tomber à genoux, priant pour la première fois depuis des années. J'ai regardé des sceptiques et des athées rencontrer des preuves indéniables de la réalité de Dieu, à travers des rêves, des visions et des moments de conviction écrasantes. Jésus a expliqué, en ces jours, je répandrai mon esprit sur tout le monde, jeunes et vieux, croyants et non-croyants. Mais tout le monde n'interprétera pas ces expériences correctement. Certains embrasseront la vérité avec un cœur ouvert, tandis que d'autres endurciront encore plus leur cœur. Le 20e jour, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une puissante tromperie a commencé à balayer la terre, subtile mais dangereuse. Jésus a dit, « Ce sera l'un des plus grands tests pour mon peuple. » La tromperie ne semblera pas mauvaise. Elle paraîtra belle même, pleine d'espoir. Elle promettra la paix, l'unité et des solutions aux problèmes du monde. Mais elle éloignera beaucoup de la vérité. J'ai regardé des leaders charismatiques émerger, parlant avec éloquence et passion. Ils promettaient de résoudre les plus grands problèmes de l'humanité, la pauvreté, le changement climatique, l'inégalité, mais leurs solutions étaient enracinées dans la sagesse humaine, pas dans la vérité divine. Les foules les suivaient avec enthousiasme, louant leurs idées et s'unissant sous leur bannière. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que leur message manquait d'un élément crucial, la repentance. Il n'y avait aucune mention du péché, aucune reconnaissance du besoin de l'humanité de salut à travers le Christ. Cette tromperie, a averti Jésus, sera si convaincante que même certains de mes fidèles auront du mal à discerner la vérité. Il faudra une grande sagesse et une relation profonde avec moi pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Alors que la vision continuait, l'atmosphère autour de la terre semblait changer. C'était comme si l'air lui-même devenait chargé d'énergie spirituelle. En ces jours, a dit Jésus, je tendrai la main à l'humanité de manière qu'elle ne pourra pas nier. Les rêves, les visions et les rencontres angéliques seront courants, franchissant toutes les frontières de religion et de culture. J'ai vu des gens de chaque nation commencer à vivre des rencontres divines. Certains voyaient des anges délivrant des messages d'avertissement et d'espoir. D'autres avaient des rêves vifs de jugement et de rédemption. Même ceux qui n'avaient jamais cru en Dieu se retrouvaient face à sa présence indéniable. Mais tout le monde n'accueillait pas ces expériences. J'ai vu des gens tordre ces moments pour les adapter à leurs propres croyances ou les rejeter entièrement. Pourtant, Jésus offrait à chacun une chance, une dernière opportunité de se tourner vers lui. Alors que la vision se déroulait, Jésus m'a révélé les événements du 10e jour avant son retour. Ce que j'ai vu était à la fois déchirant et inspirant. Un grand fossé spirituel a commencé à se former. Non pas physiquement, mais visiblement dans la façon dont les gens se traitaient et les choix qu'ils faisaient. Des fidèles de longue date se retrouvaient soudainement. De côté opposé de ce fossé,
Des familles étaient déchirées, des amitiés mises à l'épreuve et des communautés fracturées. Jésus a expliqué que cette séparation ne serait pas basée sur des dénominations, des traditions ou de la théologie, mais sur l'état des cœurs. Ceux qui le connaissaient vraiment se rapprochaient dans l'unité, tandis que d'autres étaient égarés par la tromperie. C'était clair. Ceux qui avaient une relation authentique avec le Christ rayonnaient d'amour, de paix et d'une foi inébranlable, même lorsque le monde autour d'eux s'assombrissait. À l'inverse, ceux qui n'avaient qu'une connexion superficielle à la foi, se reposant sur des rituels ou des apparences, commençaient à s'aligner sur la tromperie croissante que j'avais vue plus tôt. La douleur de cette séparation était évidente. Les familles se disputaient, les églises se divisaient, et des amitiés de longue date étaient mises à rude épreuve. Pourtant, parmi les fidèles, il y avait un incroyable sentiment d'unité et de but. Ils se rassemblaient au-delà des lignes culturelles, sociales et confessionnelles, unis par leur amour pour le Christ. Le 7e jour, j'ai été témoin de quelque chose de si beau que cela m'a fait pleurer. Une vague d'amour surnaturel a balayé les fidèles. Des personnes qui avaient été ennemies pendant des années se sont réconciliées. De vieilles blessures qui avaient causé des décennies d'amertume ont été guéries. Jésus a dit que ce serait l'un des plus grands témoignages au monde en ces derniers jours. Lorsque son peuple démontre l'amour et le pardon au milieu des ténèbres croissantes, beaucoup seront attirés par la lumière de sa vérité. J'ai vu des communautés se transformer. Des églises qui avaient rivalisé ou critiqué les unes les autres pendant des années se sont rassemblées dans une humble repentance et unité. Des personnes qui avaient gardé rancune pendant des décennies ont soudainement trouvé la force de pardonner. Même ceux en dehors de l'église ont pris note. Le monde regardait avec admiration, alors que les chrétiens manifestaient un amour qui ne pouvait venir que de Dieu. Cet amour surnaturel était un puissant témoignage, attirant d'innombrables personnes à chercher la source d'un tel pardon et d'une telle unité. Alors que la vision passait au 5e jour, j'ai vu le monde commencer à trembler, à la fois spirituellement et physiquement. Les systèmes auxquels les gens avaient fait confiance, économiques, politiques et sociaux, ont commencé à s'effondrer. Jésus a expliqué que ce tremblement révélerait ce qui est construit sur la vérité et ce qui est construit sur le sable. Beaucoup de ceux qui pensaient être spirituellement en sécurité découvriraient que leur fondation était faible, tandis que ceux qui semblaient insignifiants aux yeux du monde resteraient forts, parce qu'ils étaient construits sur lui. J'ai vu des gens s'affoler, alors que leur richesse, leur pouvoir et leur influence s'évanouissaient. Ceux qui avaient placé leur foi dans les systèmes mondains étaient laissés dans le désespoir. Mais parmi les fidèles, il y avait une confiance tranquille. Ils n'étaient pas ébranlés parce que leur confiance était en Christ, pas dans les choses de ce monde. Ce temps d'épreuve n'était pas seulement une question de difficulté. Il s'agissait de révéler les véritables fondations de la vie des gens. Il était clair que seuls ceux qui avaient une relation personnelle profonde avec Dieu pouvaient résister à la tempête. La vision a de nouveau changé, et ce que j'ai vu ensuite m'a rempli d'émerveillement. Le 3e jour avant son retour, la gloire de Dieu a commencé à se manifester de manière tangible parmi son peuple. J'ai vu des croyants marcher dans la puissance du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Il portait sa présence avec eux partout où ils allaient, affectant le monde physique autour d'eux. Les malades étaient guéris, les malades s'est guéris, opprimés délivrés et les perdus sauvés, non pas par des programmes ou des performances élaborées, mais par de simples actes d'obéissance et de foi. Jésus a dit, en ces jours, « Ma gloire brillera à travers mon peuple d'une manière qui n'a pas été vue depuis l'Église primitive. Des signes et des prodiges les suivront, non pas parce qu'ils recherchent ces choses, mais parce qu'ils sont un débordement naturel de ma présence dans leur vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'humilité de ces croyants. Ils ne prenaient pas le crédit pour les miracles. Chaque guérison, chaque délivrance, chaque acte de puissance renvoyait à Jésus. Le monde pouvait voir que ce n'était pas une question de capacité humaine. C'était la main de Dieu agissant à travers son peuple. Puis, Jésus m'a montré le dernier jour avant son retour. C'était différent de tout ce que j'avais jamais imaginé. Une lumière spirituelle a commencé à poindre à travers la terre. Pas une lumière physique, mais une illumination profonde qui touchait chaque coin du monde. C'était comme si la planète entière était préparée pour l'arrivée du roi. J'ai vu des gens de chaque nation, tribu et langue ressentir la présence de Dieu. Certains l'ont embrassé avec joie et anticipation, tandis que d'autres l'ont rejeté avec peur et colère. Jésus m'a regardé avec une tendresse que je n'oublierai jamais et a dit, c'est l'appel final. Mon peuple doit être prêt. Aussi soudainement que la vision avait commencé,
Je me suis sentie ramenée. Le sentiment écrasant de paix, la présence tangible de Jésus, les images vives de ce qui allait venir. Tout cela a commencé à s'estomper. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je me réveillais dans un lit d'hôpital. Des machines bipaient autour de moi, et une infirmière tenait ma main. J'ai appris plus tard que j'avais été cliniquement mort pendant plus de 13 minutes. Les médecins ont qualifié ma récupération de miracle, mais je savais que le véritable miracle était ce que j'avais vu et vécu pendant ces moments. Depuis ce jour, je n'ai jamais été le même. Comment pourrais-je l'être? On m'avait montré la vérité sur ce qui est à venir, l'urgence de préparer nos cœurs, et l'amour incroyable que Dieu a pour chacun de nous. Jésus a été clair. Ce n'est pas un message de peur, c'est un message d'espoir. Son retour n'est pas quelque chose à redouter, mais quelque chose à anticiper avec joie. Cependant, il a également souligné l'importance d'être prêt, de construire nos vies sur une fondation solide de foi, d'amour et de vérité. Si je veux que vous reteniez une chose de mon histoire, c'est ceci. Dieu vous aime, et il vous appelle à faire partie de son plan. N'attendez pas le moment parfait, ou ne pensez pas que vous devez tout comprendre avant de vous tourner vers lui. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Demandez-vous, où est votre cœur? Votre foi est-elle construite sur la tradition, ou est-elle enracinée dans une relation personnelle avec Jésus? Êtes-vous prêt à rester ferme dans la vérité, même lorsque le monde autour de vous commence à trembler? Je crois que tout ce que j'ai vu n'était pas seulement pour moi, mais pour nous tous. C'est un rappel que nous vivons une époque critique, et que chacun de nous a un rôle à jouer dans l'histoire de Dieu. Si mon histoire a résonné en vous, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir et prier. Cherchez la présence de Dieu. Demandez-lui de préparer votre cœur et faites-lui confiance pour vous guider. Si vous avez vécu une expérience similaire, ou si vous vous sentez touché par ce message, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous ou contactez-moi directement. Construisons ensemble une communauté de foi, d'espoir et d'encouragement alors que nous nous préparons pour ce qui est à venir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement et rester ancrés dans la vérité de Dieu alors que nous naviguons dans ces temps incertains. Merci d'avoir écouté mon histoire. Nous ne sommes pas censés vivre dans la peur. Au contraire, nous sommes appelés à vivre dans la foi, en faisant confiance au fait que le plan de Dieu est parfait et que ses promesses sont vraies.